d'Ivoire qui a posé la question. Et il y a le bien-aimé Christopher Amerson. Lui, j'en doute fort, ça peut être qu'il est au Gabon. Donc, ils ont posé la question et je les avais dit que avant de commencer mon intervention, je vais commencer par là, je vais donner la réponse. Mais par contre, j'avais déjà répondu. Je sais que parmi nous, tous ceux qui ont suivi, il y a déjà une réponse. Dieu merci, vous savez, avant de commencer ce message, j'avais parlé à Dr Roger. On était en train de parler sur le même thème. Quand j'ai publié que je vais parler sur cela, on était en train de parler avec Dr Roger, mais pour tous ceux qui ont suivi Dr Roger, c'était quand? C'était le vendredi, je crois. Pour tous ceux qui ont suivi Dr Roger, de la part des étoiles, on n'avait pas parlé. Mais lorsque Dr Roger était en train de parler, je me suis dit, tiens, il est entré dans mon enseignement. C'est ça que j'avais dit. Exactement, vous savez, ça fait du bien lorsque vous voyez et que vous avez dit quelque chose poussé par le Saint-Esprit. Et puis il y a un autre serviteur qui vient, il entre dans le même message, il commence à parler dans le même main que vous. Malgré lui, il a pris une autre direction, moi aussi j'ai pris une autre direction, mais si vous regardez bien, la prophétie va toujours dans le même sens. Je me suis dit, pour ce qui concerne les étoiles, oh Dieu merci de nous faire grâce. Et puis j'étais vraiment dans la joie d'écouter Dr Roger lorsqu'il était en train de parler. Alors, je vais répondre déjà à ces questions parce qu'aujourd'hui je ne serai pas long comme le dimanche passé. Vraiment, il fallait que j'entre dans la profondeur pour expliquer des choses. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas pareil. Si le frère Christian peut se mettre là, s'il vous plaît, et prendre le micro, nous aider à la lecture, ça serait une bonne chose. Alors, la question de ce bien-aimé était quoi? Notre bien-aimé Adaga qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, il a posé une question en disant... Il dit, si les anges hommes nous parlent aussi de ministère. Voilà, donc si les anges hommes, comme j'avais dit, ce sont des ministres aussi, si nous parlent aussi de ministère. Et explique-nous que veut dire Matthieu chapitre 22, verset 30. Sa question était là. Pourquoi souvenez-vous? Parce que j'avais dit que les étoiles qui étaient entre le mains du Seigneur sur son trône, j'avais bien expliqué que les étoiles sont aussi les ministres de l'église locale, n'est-ce pas? J'avais dit que lorsque apôtre Jean, va être ravi en esprit, il va commencer à recevoir la lettre. Le Seigneur va dire, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Smyrne, écris à l'ange de l'église de Thyatire, de Laodice et de Philadelphie. Mais par contre, nous n'avons pas vu là où un ange physique comme toi et moi, pardon, un ange spirituel fou sous forme angélique, avec des ailes, comme on avait dit avec Papa Alain le dimanche après le culte, il était question des anges, on disait que les anges ont des ailes. Mais par contre, dans ces églises, ces 7 églises-là, les 7 églises, nous n'avons pas vu là où l'ange sous forme angélique est descendu pour faire la lecture de cette lettre-là. Mais par contre, il y avait les hommes comme toi et moi. Pourquoi? Parce que nous avons vu des gens comme Philippe, ils étaient aussi des anges des églises. Il était aussi pasteur de l'église d'Éphèse. Il était là. Donc, comprenez une chose que le ministre, c'est là où j'avais dit, j'ouvre une parenthèse, c'est là où j'avais dit que, comprenant cet évangile, quand nous disons que le ministre, ce sont les étoiles qui sont entre les mains du Seigneur et ce sont les anges, que personne, surtout en ce moment, puisse vous dire que moi je suis un ange, venez s'agenouiller auprès de moi, venez donner-moi les offrandes, tout ce que vous savez qui se passe en ce moment. Donc le frère Gauthier qui vous prêche ici ne peut jamais dire que Papa de 8, envoie ton offrande afin que je puisse te dédicacer dans mon album. Parce que là je suis dans le studio en ce moment, je suis en train d'enregistrer mon album. Non. Ça c'est faux, archi faux. Donc nous voulons tout simplement dire que le ministre, ce sont les messagers. Donc là, je vais commencer à répondre à la question de notre bien-aimé. Pour lui compléter, nous allons lire quand même aussi Jean chapitre 1er, verset 3 à 2. Jean chapitre 1er, verset 3 à 2, Papa Christian. 1 Jean chapitre 2, verset... 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2 pour lui compléter sa question. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Est-ce que nous avons compris, papa? Est-ce que tu peux reprendre, mais doucement, tranquillement, à l'aisement? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà, nous allons doucement. Il dit qu'il commence déjà à rappeler que nous, ici sur terre, nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas les ailes comme des anges, n'est-ce pas? Nous sommes des humains. Papa, continue. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Le futur maintenant, ce que nous serons, ou pas ici sur terre, mais au ciel, lorsque l'église sera enlevée, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Parce que ici sur terre, nous sommes toujours avec ces corps incorruptibles, mais lorsque nous allons être avec ces corps corruptibles, merci papa sage, avec ces corps corruptibles, mais lorsque nous allons quitter les corps corruptibles et que nous allons revêtir l'incorruptibilité, en ce moment-là, allons-y papa. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lorsque, voilà, nous serons semblables à lui, n'est-ce pas? À lui qui? Voilà, maintenant, question. Bien aimé, expliquez-moi à l'ère actuelle, Jésus, il est comment? Parce que la Bible dit que nous serons semblables à lui. Et à l'ère actuelle, nous sommes en train de s'y prier. Il est comment? Voilà, ça c'est pour notre bien-aimé Christophe et Agada. Donc, ça veut tout simplement dire que pour le moment, nous sommes dans le siècle présent. Il est bon que frère Christian puisse porter ses lunettes et qu'il puisse avoir ses habits de pied avec ses chaussures, n'est-ce pas? Mais tel que nous le voyons là, lorsque le frère Christian passe devant, il prend le micro, il est en train d'exercer son ministère de la parole, parce que nous disons que le ministère, c'est le ministère de la parole. Or, qu'elle nous dit la Bible dans le livre de Daniel? Papa, allons-y, Daniel. Daniel chapitre 12, verset 3. Écoutez bien. C'est ça qui fait la joie de cet évangile. Pourquoi? Parce que nous répondons à toutes les questions. Amen. Qui que ce soit un enfant, que ce soit qui que ce soit, nous répondons à toutes les questions. Voilà pourquoi nous sommes en train de répondre. Pourquoi j'avais dit que les ministres sont aussi les étoiles qui étaient entre les mains de notre Seigneur. Papa, allons-y. Daniel chapitre 12, verset 3. On y va? 12, verset 3. Oui. Ceux qui auront été intelligents, voilà, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? Papa, allons-y, phrase par phrase, même verset. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Donc ça veut tout simplement dire qu'un ministre de la parole qui enseigne la justice dans la vérité, il brillera comme les étoiles du ciel. Pourquoi? Parce que les étoiles, nous avons dit que les anges sont le messager. Or que les anges qui étaient là, or que les étoiles représentent aussi, les étoiles représentent les anges. Est-ce que vous avez oublié Apocalypse chapitre 1er verset 16? C'est ça que nous avons lu. Donc tout ça c'est juste pour répondre à nos bien-aimés, pour dire que le ministère, nous avons dit, j'avais aussi dessiné, comme j'avais dit autrefois, sur côté moi je ne suis pas fort en dessin. Donc nous avons dit que l'étoile a 5 côtés. Le 5 côtés aussi présente Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 11, n'est-ce pas? Que dit l'Éphésiens chapitre 5, verset 11? Le Dieu, il a fait aux uns comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, ainsi de suite. Or que c'est pourquoi? C'est pour l'édification. Lisons-les quand même. Éphésiens chapitre 5.
Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Voilà. les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ça veut tout simplement dire que nous faisons... Continuez papa, pourquoi? Oui, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que nous avons compris? Si nous retournons dans le livre de Daniel, comme j'avais dit, c'était Daniel chapitre 12. J'avais dit Daniel 12, verset combien? Verset 3. C'est là où on nous a dit que ceux qui enseigneront dans la justice brilleront comme les anges. Après, qu'est-ce que la Bible dit maintenant? La Bible nous dit que les 5 ministères qui représentent les 5 étoiles qui sont là, donc dans les 5 étoiles, comprenez qu'il y a un apôtre, il y a un pasteur, il y a l'évangéliste, il y a un prophète et il y a un docteur, n'est-ce pas? Donc comprenez que ils ne sont pas des originaux, mais la Bible les appelle des comme épithètes. Ce sont des comme. Pourquoi? Parce que nous disons le vrai ministre, c'est lui-même la personne de notre Seigneur Jésus. Christ ici sur terre, il avait le 5 ministères en lui. Maintenant, tellement que nous sommes des hommes et nous avons des failles, voilà pourquoi ça veut dire que il peut y arriver un ministre tombe. Mais pendant qu'il est en train d'exercer son ministère de la parole, il passe devant, il commence à parler. Nous disons que c'est poussé par l'Esprit de Christ que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'un ministre passe devant, il est en train de transmettre non sa volonté, non sa pensée à lui-même, celle de Dieu. En ce moment-là, comprenez qu'il est celui qu'on dit écrit à l'ange de l'église de l'Assemblée des Élus de Paris. Donc ça veut tout simplement dire que l'ange de l'Assemblée des Élus de Paris, c'est lui-là. Cela ne veut pas dire que parce que frère Gauthier, il est le berger de l'Assemblée des Élus de Paris, c'est lui l'ange. Non, non, non. Quand je passe devant, je suis en train d'exercer mon ministère, ça veut tout simplement dire que je suis l'ange qui est en train de transmettre la pensée de Dieu. Quand ça sera le frère Christian, nous allons dire que frère Christian est l'ange qui est en train de transmettre la pensée de Dieu. Quand ça sera le frère Pati, ça sera notre frère et ainsi de suite. Donc comprenez qu'en ce moment-là, pourquoi? Parce que c'est lui qui passe devant. Nous disons que c'est lui qui est en train de communiquer. Et le reste, nous sommes des femmes. Nous sommes tous assis pour entendre la voix de l'époux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc là, nous sommes d'accord que le Seigneur dit lui-même, le 7 étoiles, parce qu'il y avait 7 étoiles. Le Seigneur ne dit pas que les 7 étoiles correspondent aux 7 églises. Pourquoi? Parce que le 7 chandeliers correspondait aux 7 églises. Chaque église, il y avait un chandelier. Mais pour ce qui concerne les étoiles, il y avait 7 étoiles, alors que chaque étoile a 5 côtés. Donc comprenez que pour ce qui concerne les étoiles, il y en avait plein des anges. Pourquoi? Parce que nous disons oui et amen. Dans l'église locale, il ne peut pas avoir seulement un ange. Mais il y en a beaucoup qui sont les messagers. Hein? Daniel chapitre 12, verset 3. N'est-ce pas? Donc il y a des messagers qui sont là pour transmettre la volonté de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, allez-y papa. Excuse-moi, frère. Donc ce qu'on peut dire dans une assemblée, il doit avoir les 5 ministères en principe, c'est ça? Merci, je vais répondre. Je vais répondre. Donc, la question de notre papa, donc dans une assemblée, est-ce qu'il faut qu'il puisse avoir les 5 ministères? Moi, je te dirais oui. Il faut qu'il puisse avoir les 5 ministères. Maintenant, je m'explique. J'ai dit oui, pourquoi? Dans l'Assemblée des élus de Paris, vous allez comprendre, il n'y a pas tous les ministres. Physiquement. Mais spirituellement, vous allez comprendre. Lorsque frère Gauthier passe devant, il est en train de parler, le Dieu peut lui utiliser comme un apôtre, comme un docteur, comme un évangéliste. Lorsque frère Pati passe, Dieu peut lui utiliser comme un évangéliste, comme. Lorsque frère Christian, frère Gloire, frère je ne sais pas qui, vous allez voir, le 5 ministères s'exercent dans l'église, corps du Christ spirituellement, mais physiquement, si Dieu nous fait grâce, nous pouvons aussi avoir le 5 ministères physiquement comme ça. Là, vous voyez que lui, il est apôtre, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça là. Mais nous ne les voyons pas comme ça là,
Mais lorsque nous prenons la parole, parce que Dieu ne peut pas laisser vide dans son assemblée, il faut qu'il puisse combler les trous dans l'assemblée. Donc voilà pourquoi nous disons que les 5 ministères sont là. Bien, mais regardez une chose. Vous croyez que depuis l'Assemblée des élus de Paris existe, parmi tous les prédicateurs, je ne parle pas de docteur Roger Boulay-Lio, docteur Adélard ou d'autres ministres confirmés déjà qui sont passés ici, mais les ministres que nous sommes, qui prêchent, qui sont là dans cette assemblée, est-ce que personne d'entre nous a déjà tenu un langage doctoral comme docteur? Est-ce que vous avez jamais remarqué ça? Moi je crois que oui. Est-ce que personne n'a jamais tenu un langage pastoral parmi nous? Moi je crois que oui. Est-ce que personne n'a jamais tenu un langage évangéliste parmi nous? Prophète ou autre. Donc ça veut tout simplement dire que le ministère de l'église, pourquoi? Parce que le ministère, il y a ce qu'on appelle le ministère qui est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Ils sont les ministres tout le temps. Mais dans l'église locale, il y a ce que nous appelons des évêques, des anciens, qui jouent aussi le rôle de ministres. Mais cependant, ce sont des ministres de l'église locale. Les évêques, les anciens. Mais ici, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, partout où il va dans sa vie, il ne peut pas dire que dans cette assemblée, j'étais prophète, maintenant comme je quitte cette assemblée, je vais là-bas, je deviens docteur. Non, non, non. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Voilà. Donc je crois que pour nos bien-aimés dans le Seigneur, j'avais prévu beaucoup de versets pour gagner du temps. Donc je vais citer ça en passant pour confirmer ce que je suis en train de dire. Donc vous allez comprendre, il y a eu les anges hommes. Hein, maman? Les anges hommes comme toi et moi, il y en a aussi. Donc nous pouvons aussi lire dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 2. Hébreux chapitre 2 verset 2. Ah, papa ne lisez pas, je suis en train de passer pour gagner le temps. Hébreux 13 verset 2. Et nous pouvons aussi lire dans le livre de... Je commence. J'avais prévu beaucoup de versets, je vais l'écrire quand même comme ça. Pour confirmer ce que je viens de dire. Donc, Hébreux chapitre 13 d'abord, verset 2. Ensuite, Hébreux chapitre 2, verset 2. Après 1 Corinthiens. Ces versets de la Bible, nous l'avons lu avec la sœur Fabiola vendredi. Vraiment, c'était très bien. On partage avec sœur Fabiola et sœur Eliot à la maison. Même les enfants, on dit, vous faites déjà votre église. Donc, pour eux, lorsqu'on était en train de partager, on était en train de faire notre église. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Ces versets-là, je l'ai eu vendredi lorsque le docteur Roger était en train de prêcher. Lorsqu'il était en train de parler sur les étoiles. Et j'ai dit, merci Seigneur, tu m'as complété. Après, nous avons encore 1 Corinthiens toujours, chapitre 15, verset 48 et 49. Tout ça, c'est pour démontrer qu'il y a les hommes, anges, qui se sont apparus. Après, nous avons Genèse, chapitre 18. Ça, vous le connaissez très bien. Genèse chapitre 18, Abraham va voir 3 hommes qui vont passer. Les 3 hommes étaient des hommes comme toi et moi, mais c'était des anges. N'est-ce pas? Après, il y en a beaucoup. Après, il y a Juge. Il y a aussi Juge chapitre 13. C'est là où on nous parle de la naissance de Samson. N'est-ce pas? Juge chapitre 13, ainsi de suite. Là où Manoach va voir un ange qui va descendre, qui va commencer à parler avec lui. Et il y a aussi Daniel chapitre 8, verset 15 à 16. Daniel chapitre 9, verset 21. Donc tout ça c'était juste pour confirmer que en réalité, les hommes, les étoiles aussi représentent les ministres. Maintenant le problème c'est quoi? Voilà.